Donc, bonjour à tout le monde et bienvenue à ce webinaire. Une seconde. D'accord. Bienvenue à ce webinaire qui va porter sur les certifications, la préparation aux certifications du peer management projet. Bon, je reprends déjà le mode de fonctionnement. Vous avez ici un menu, vous pouvez poser vos questions dans la conversation, dans le mode chat, mais vous pouvez aussi lever la main lorsque vous aurez une question à la fin de l'exposé, vous levez la main, je pourrai reprendre la parole, ou bien vous envoyez vos questions par message et on répondra. Donc voilà l'idée. OK, parfait. Donc, il s'agit pour nous de parler des certifications du PMA Management Projet. Je suis Paul Kamgan, je suis certifié moi PMP, et je suis fondateur du centre de formation qui s'appelle African Project Management Academy, dont le site web est www.africpma.com. Nous allons parler, on va présenter le centre, un peu un mot sur moi, une question de se présenter. Et si vous êtes là ce jour, c'est que vous êtes intéressé par votre capacité professionnelle. On va parler de l'environnement de management de projet, on va parler des standards internationaux, un peu un mot sur le PMI, les certifications, de quoi s'agit-il? On va vous dire quel est le contenu même de ce programme, quelles sont les conditions d'éligibilité, comment est-ce que nous comptons vous préparer au management de projet et quels sont les tarifs, et on va répondre à vos questions, aux éventuelles questions que vous allez poser. Sans attendre, la session va durer environ 1 heure. APMA, voici notre site web, c'est African Project Management Academy. Nous avons été créés en 2008. Ça veut dire que ça fait déjà près de 12 ans que nous existons. Nous sommes un des plus vieux centres d'Afrique qui prépare aux certifications du management de projet. Nous sommes un ensemble de coachs très passionnés par le sujet et nous investissons vraiment corps et âme, je dois dire, à cet objectif-là. Et nous aimons dire que nous sommes les leaders de la formation à l'âme management de projet. C'est de par notre engouement. Nous sommes très, très dédiés, n'est-ce pas, à la certification de nos élèves, de nos participants. Nous sommes vraiment très dédiés. Donc, nous pensons être les leaders de la formation à management de projet, en tout cas en Afrique francophone. Je ne vois pas un centre en Afrique francophone qui a le même tonus que nous avons. Un mot sur moi, je suis certifié PMP et je suis passionné de Microsoft Project également. 25 ans d'expérience professionnelle. J'ai été certifié en 2006. Vous comprenez que ça fait parmi les premiers à être certifiés au management de projet en Afrique. J'enseigne le management de projet dans les entreprises depuis plus de 12 ans. Je suis le fondateur de APMA, African Project Management Academy, directeur général d'un cabinet de consultants en management de projet, président le cabinet s'appelle PM4, Project Management for Success. Je suis président d'une association qui marche bien au Cameroun qui s'appelle Cameroun Capacity Building Association. C'était ma première association. Nous avons contribué à la création de plusieurs chapitres, notamment celui du Cameroun. Je suis de nationalité camerounaise, mais je vis en Côte d'Ivoire. J'ai enseigné dans plusieurs universités, l'université de Douala, l'université d'Abidjan, plusieurs universités africaines. Je suis membre du PMI Côte d'Ivoire, militant engagé dans la norme du PMI en Afrique. Je crois qu'il faut distribuer, il faut partager la norme du PMI en Afrique. Nous avons organisé les premiers examens du PMI au Cameroun, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Burkina Faso, au Gabon. Aujourd'hui, c'est facile maintenant parce qu'on peut faire l'examen à la maison. Mais à l'époque, ce n'était pas la même chose. Consultant en management de projet et coach professionnel. Donc, voilà qui je suis. Allez. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous êtes intéressé par votre capacité professionnelle. Alors, posons-nous la question, la capacité professionnelle, c'est quoi? Si vous voulez embaucher un ingénieur dans votre service, la première question que vous allez lui poser, c'est quel est ton diplôme? S'il vous dit, bon, d'accord, j'ai le bac, ou bien s'il vous dit, il a une maîtrise, déjà, votre vision change.
Parce que s'il a le bac, bon, il n'a pas trop de potentiel, mais s'il a une maîtrise, il peut déjà comprendre un certain nombre d'éléments abstraits. Donc, le savoir qui est sanctionné par le diplôme universitaire, n'est-ce pas? Le savoir qui est sanctionné par le diplôme universitaire donne, n'est-ce pas, le potentiel de l'individu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le diplôme porte l'aura de l'université qui la délivre. S'il vous dit, je suis diplômé de Guinée-Bissau, et je suis diplômé de l'école d'ingénieur de Guinée-Bissau, vous allez regarder et vous dites, mince, en Guinée-Bissau, là, donc il y a aussi une école polytechnique là-bas. Donc, en fait, le fait qu'il vous dise un pays pour lequel vous n'avez pas trop d'informations, vous allez douter de la qualité de son diplôme. Parce que le diplôme porte l'aura de l'université qui la délivre. S'il vous dit, je suis diplômé de MIT aux États-Unis, vous dites, waouh, cet enfant-là, il connaît l'école, hein? Il connaît vraiment l'école. Et donc, parce que là, il va vous dire, ça vient des États-Unis, ça vient de MIT, ça, c'est. Et vous allez juger en fonction du pays, de l'université qui a délivré le diplôme. L'autre question que vous allez poser à ce jeune qui veut travailler, c'est son expérience. Son expérience, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que qu'est-ce qu'il a déjà fait? Et l'expérience, ici, se sanctionne par des certifications. Si j'aime bien souvent poser la question, est-ce que vous connaissez Excel? Alors, quand je pose cette question, Excel, Microsoft Excel, tout le monde lève la main et dit, je connais Excel. Mais quand je dis, prouvez-moi que vous connaissez Excel, ça devient compliqué. Parce que vous n'avez pas d'éléments pour me prouver que vous connaissez Excel. Le seul élément que vous auriez serait une certification de Microsoft qui dit, moi, je m'appelle M. Abdoulaye Cissé, et voici ce que Microsoft dit de moi. Et à ce niveau, la discussion s'arrête. Je sais que vous connaissez Excel, vous êtes certifié. Et donc, par contre, la certification, elle, comme elle est délivrée par Microsoft, elle est internationale. Elle n'est pas délivrée, même si vous l'avez en Guinée-Bissau, ça vient de Microsoft, elle est internationale. Donc, ça fait un peu la différence avec le diplôme. Et le troisième élément que vous allez regarder dans la compétence d'un individu, c'est son leadership. Le leadership est hyper important parce que c'est sa capacité à influencer les autres. Et ça, on ne l'apprend pas à l'école. Ce n'est pas votre développement personnel que vous apprenez le leadership. Et dans le programme, nous allons mettre beaucoup d'ingrédients de leadership. Le programme que vous avez présenté ici n'est pas un programme où vous obtiendrez un diplôme. Non. C'est un programme qui est un programme de renforcement des capacités professionnelles par le savoir-faire. Vous allez avoir une certification. Continuons un peu cette question. Imaginez, votre enfant tombe malade. Vous l'amenez, vous courez, vous êtes paniqué. Moi, si ma fille tombe malade, je suis paniqué. Et donc, vous l'amenez, n'est-ce pas, dans un hôpital. Et à la sortie de chez vous, vous voyez une croix rouge. Vous arrêtez là. Et vous trouvez un monsieur. Ah, bonjour, monsieur Paul. Je suis propriétaire de cet endroit. Je soigne tous les malades. Mais il faut que je vous dise quelque chose avant de prendre votre enfant. J'ai fait mes études à l'université de Toulouse. Et je suis... Mais lorsqu'il fallait composer l'examen final, je n'ai pas composé l'examen final. Je suis rentré dans mon pays. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment-là, je pourrais lui faire confiance? Parce qu'il a fait ses études en médecine, il a fait toutes les années, mais il n'a pas fait l'examen final, donc il n'est pas docteur. Comme c'est ma fille et que j'aime beaucoup mon enfant, je lui ai dit, bon, ne me quittez surtout pas, j'arrive tout de suite, je prends quelque chose dans la voiture, et là, je prends mon enfant et dis, bon, viens d'abord ici, et puis, je m'échappe. Je vais dans un hôpital normal. Dans l'hôpital, je vois à la porte médecin diplômé de l'Université de Bordeaux. Je dis, voilà, elle est médecin. Je lui donne mon enfant à toute confiance. Mais la question que je ne me pose pas, à l'examen de médecine, là, elle était quantième, ou bien quelième, on dit, quel était son rang? Elle aurait pu être la dernière de ceux qui ont passé et qui ont le diplôme. Mais dans le fond, ça ne compte pas, parce qu'un docteur, c'est un docteur. Vous comprenez? Un docteur, c'est un docteur. Elle a le niveau minimum, elle a le document qui me permet de faire confiance. Je prends un dernier exemple. Si vous permettez, supposons que vous êtes chef de projet
de la mise en œuvre d'un réseau, n'est-ce pas? Vous devez installer 300 routeurs et switches Cisco dans une ville. Alors là, en tant que chef de projet, ce genre, vous devez recruter des professionnels. Vous avez deux profils devant vous. Un profil qui est un expert en télécom. Et puis la PhD, Stanford University, United States of America. Ça, c'est un bon profil, ça. Et vraiment, ça, c'est quelqu'un qui a un bon CV. L'autre, n'est-ce pas? Ingénieur télécom, master en informatique à l'université de Pigé à Abidjan. Je suis à Abidjan, on appelle le quartier le plateau. Mais il est CCIE, Cisco Certified Internet Network Expert. Et il s'agit de la plus haute certification de Cisco. Entre les deux, je vois la Galaxy qui me dit profil 2. En effet, je vais choisir le profil 2. Et donc, vous allez préférer un gars qui a fait l'université de Pigé à Abidjan à un gars qui a un PhD en Stanford University. Parce que dans le fond, ce que nous voulons quand même faire, c'est installer 300 routeurs Cisco. Nous voulons un gars qui connaît le tournevis de Cisco. Nous voulons un gars qui est certifié. À ce niveau, la certification prend le pas sur le diplôme parce que la certification démontre le savoir-faire. Nous ne voulons pas que dans notre réseau, ils viennent nous faire une analyse complexe des chaînes de Markov dans le réseau parce qu'un gars qui a fait le PhD, c'est un gars qui pense beaucoup, un gars qui réfléchit beaucoup, il va venir faire l'analyse des chaînes dans le réseau. Non, nous voulons installer 300 routeurs Cisco, c'est tout ce que nous voulons et nous voulons gagner de l'argent avec cela. Donc, nous ne voulons pas la philosophie du réseau dans la cinématique des paquets. D'accord, vous comprenez que le gars de PhD va nous faire ce genre de démonstration. Ce que nous faisons, si nous voulons apprendre un sujet, comme aujourd'hui nous sommes appelés à apprendre le management de projet, nous devons passer par un voyage, il y a un cycle de vie, il y a une étape. La première étape, c'est la sensibilisation. Vous devrez être sensibilisé sur le sujet. Et vous avez vu, j'ai mis les moins et les plus là. C'est parce que vous pouvez être moins sensibilisé ou plus sensibilisé. La sensibilisation, c'est quoi? C'est vous allez être au courant. Nous ne sommes plus ignorants. On a entendu parler. On a suivi une formation en ligne l'autre jour. Il y a un coach qui nous a parlé de ça. Là, je suis au courant. On peut être moins sensibilisé ou très sensibilisé sur un sujet. Après, vous montez sur le niveau de la compétence. La compétence, c'est votre capacité à utiliser les outils et techniques d'un domaine. Aujourd'hui, nous parlons de management de projet. Vous serez donc capable, dans votre quotidien, d'utiliser les outils et techniques du domaine de management de projet. Après, nous passons à la maîtrise. Dans le mot maîtrise, il y a le mot maître. Que fait le maître? Le maître enseigne. L'enseignement, c'est quoi? C'est votre capacité à simplifier un élément complexe. C'est ça l'enseignement. Et ensuite, si vous voulez continuer par la passion, vous pouvez travailler votre expertise. On dira de vous que vous êtes un expert si vous contribuez au domaine. Donc, attention, comme on est en Afrique, on a beaucoup d'experts. Quand la prochaine fois que vous aurez un expert dans un domaine, vous demande quelle est votre contribution dans le domaine d'expertise que vous citez. J'avance. Donc, pour récapituler, la capacité, ça passe par le voyage de la sensibilisation, ça passe par le voyage de la compétence, ça passe par le voyage de la maîtrise et ça passe par le voyage de l'expertise. Nous, en termes de certification PMP, nous allons vous amener jusqu'à la compétence. La maîtrise et l'expertise, c'est votre chemin que vous allez faire après nous. Mais nous allons vous accompagner, nous allons vous prendre ici et nous allons vous sensibiliser et bâtir votre compétence. Vous serez capable d'utiliser les outils et techniques de management de projet dans votre quotidien professionnel. La question que je pose généralement, j'ai un ami qui est allé en Allemagne faire des études de médecine et il est allé faire acupuncture. Il rentre en Afrique, il ouvre un cabinet de médecine spécialisé en acupuncture. L'acupuncture, vous savez, c'est la médecine où on met beaucoup de médecine chinoise, une technique où on met beaucoup de petites piqûres là, des aiguilles là, et on vous soigne avec cela. Et pendant ce temps, ses camarades sont allés faire cardiologie, ophtalmologie, gynécologie. Donc, il ouvre son cabinet d'acupuncture en Afrique. Et après, il me dit, mais Paul, je ne comprends pas, je n'ai pas de clients. Regarde mon camarade de classe là. On était à l'école ensemble. Il a fait cardiologie, il commence son cabinet est plein. Je lui ai dit, mon frère, toi qui allais chez les Blancs, aller faire acupuncture, c'est tout ce que tu dois faire. Donc la question que je vais vous poser, c'est la même. Est-ce que le manager de projet n'est pas de l'acupuncture? Est-ce que c'est indiqué pour nous en Afrique? Et la question que je pose,
est-ce que dans vos villes, est-ce que dans nos villes, il y a des projets? Nous savons ici Dakar, Abidjan, Douala, Alger. Est-ce qu'il y a des projets? Et là, vous allez vous rendre compte qu'il y a plein de projets dans nos villes. Et est-ce qu'il y a des projets dans nos pays? Est-ce que nos pays, et en réalité, nos pays sont un projet? Il y a beaucoup, beaucoup de projets dans nos pays. Et en Afrique alors? Est-ce que vous pensez qu'il y a des projets en Afrique? Et là, vous allez voir que l'Afrique est le seul continent qui se construit encore. Parce que les autres continents sont construits. L'Asie est construite, les États-Unis, les Amériques sont construites, l'Europe est construite. Mais l'Afrique est en construction. Dans l'endroit où on fait les projets, c'est en Afrique. Parce que nous sommes encore, on construit encore. Et la question qu'il faut se poser, est-ce qu'il y a beaucoup de chefs de projet africains compétents? Là, ça pose un problème. Il n'y en a pas assez. Et je vais vous montrer, n'est-ce pas, le nombre de chefs de projet que nous avons, le nombre de certifiés en management de projet que nous avons. Vous allez voir qu'il manque, n'est-ce pas, la qualité des hommes en management de projet. Alors que c'est une exigence pour nous les Africains. Nous avons plein de projets, mais non peu de managers de projets. Alors que le savoir-faire est disponible. Ce qu'on enseigne aux États-Unis, c'est la même chose qu'on va vous enseigner ici. Ce qu'on enseigne, n'est-ce pas, c'est la même chose, il n'y a plus de différence. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, vous n'allez plus dire que moi, j'enseigne quelque chose qui est pour l'Afrique. Non, nous apprenons des standards. L'autre élément, c'est qu'il y a des nouveaux canaux d'apprentissage. Regardez aujourd'hui, j'ai accès à vous, chez vous. Internet e-learning est une opportunité formidable. Pourquoi s'en priver? Il est donc question d'arrêter d'être des témoins parce que les gens viennent nous construire. Parce qu'en Afrique, se construit quand même. Mais ça ne se construit pas par nous. Donc, il faut qu'on arrête d'être des témoins. Ce qu'on fait, non, regarde comment ils nous construisent les ponts, les aéroports, et on critique. C'est ce qu'on sait faire. Mais il faut qu'on devienne acteurs. Parce que nous devons développer notre capacité et dire, nous voulons maintenant, parce que nous sommes capables, nous voulons participer. Voilà la mission qui est la vôtre aujourd'hui. On dit l'Afrique il y a beaucoup de pays émergents. Je suis en Côte d'Ivoire et je blague toujours avec mes frères ivoiriens. Et je dis, vous allez les émergents quand? Nous, on sera émergents en 2020. Je dis, nous, au Cameroun, on a dit qu'on sera émergents en 2035. On va d'abord voir comment vous allez être émergents avant de décider d'être émergents nous-mêmes. Mais des pays qui disent qu'ils veulent être émergents, qu'est-ce qu'ils font? Ils construisent des ports, ils construisent des aéroports, ils construisent des ponts, ils construisent des autoroutes. Mais qu'en est-il des hommes? Construisent-ils des hommes émergents? Construisent-ils des hommes capables de gérer ces aéroports nouvelle génération? Construisent-ils des hommes capables de gérer ces autoroutes nouvelle génération, ces ports nouvelle génération? Il faut également construire ces hommes émergents. Donc, c'est là où nous, on est appelés à devenir, n'est-ce pas, les hommes émergents, des hommes qui comprennent, n'est-ce pas, des standards. Monsieur Boukaré, je vais vous passer la parole juste à la fin de ma présentation, qui finit tout de suite, là, d'ailleurs. D'accord? Tout de suite. Ensuite, ah oui, c'est-à-dire qu'il faut donc qu'on se développe. Les hommes émergents, il s'agit pour nous d'apprendre des choses, mais ce n'est plus de dire que moi, Paul Kamgan, j'ai 25 ans d'expérience, attendez, je vous enseigne mon expérience. Non, c'est plus comme ça. Aujourd'hui, vous devez apprendre des choses suivant des standards internationaux. Ce qu'on fait, la connaissance est uniformisée. Donc, vous devez apprendre suivant des standards. Si vous êtes en train d'apprendre quelque chose, si ce n'est pas un standard, laissez tomber. Ça ne vous sert pas à grand-chose. Il faut savoir quel est le standard. Et nous avons choisi le standard de PMI. C'est le Project Management Institute. C'est l'institut leader en management de projet. Je vous explique rapidement qu'en termes il y a des pays qui ont l'autorité en matière de certains domaines. Les États-Unis sont la référence intellectuelle du management de projet. Aussi bien que le Canada est la référence intellectuelle des ressources humaines, aussi bien que le Japon est la référence intellectuelle de la qualité, aussi bien que Londres est la référence intellectuelle de la comptabilité. Les États-Unis sont le référent intellectuel du management de projet. Et le PMI, par
son standard est le standard ANSI, est le standard américain, point final. C'est le standard du pays qui est le référent intellectuel du management de projet. Nous, on dit, on est un grand derrière un grand. Ça, c'est un proverbe africain. Pour être un grand, il faut te cacher derrière un grand. Ça veut dire que nous, comme on veut être performant, on va aller vers le meilleur standard. Il existe plusieurs standards. Mais pourquoi nous choisissons le PMI? Parce que c'est le meilleur standard. Meilleur pourquoi? Parce qu'il est le standard de celui qui est le plus grand en management de projet. Nous allons donc l'apprendre. Et voilà le site du PMI, c'est le Project Management Institute. Ce site, c'est www.pmi.org. Voilà son logo. Et en termes, le PMI, on fait des formations. Des formations existent, le renforcement des capacités en management de projet existe. Et là, j'ai fait une petite étude où je montre, n'est-ce pas, pardon, je montre le nombre de certifiés dans certains pays. Et là, vous voyez que le Maroc a 686 PMP et un peu de CAPM. Et après, on a le Cameroun, c'est normal, on venait là-bas, on a beaucoup travaillé. Après, on a le Sénégal, il y a la Tunisie, n'est-ce pas, la Côte d'Ivoire, n'est-ce pas, l'Algérie est là. Donc, le développement d'un pays est fonction de la qualité de sa population. C'est les hommes qui créent le développement d'un pays. Si vous avez des hommes de qualité, vous allez avoir le développement. C'est pour ça qu'il est nécessaire pour les pays africains de bâtir des stratégies gouvernementales pour le renforcement de la population, surtout en management de projet. Parce que nous construisons l'Afrique. Et là, je vous montre par la suite, toujours des chiffres. Là, je suis intéressé à vous montrer un pays développé qui est la France. On est pays francophone, on se réfère toujours à la France. La France a combien de PMP? Ils ont 8510 certifiés PMI. Pendant que le Maroc qui vient derrière a 750. Moins d'un dixième en termes d'hommes. Alors que le Cameroun, 385, c'est pas mal déjà, mais c'est tout. Ouais, on descend. Voici, je mets les drapeaux. Vous voyez comment le nombre de certifiés descend, diminue. Donc, il est important, c'est un professeur qu'un jour qui m'avait dit, si un pays obtient 1000 PMP, il devient un pays développé. Voilà ce que ce professeur m'avait dit. Et en Afrique, là, on n'a aucun pays là qui a 1000 PMP. C'est pour ça que nous, on travaille depuis des années, on veut qu'au moins un pays africain ait 1000 PMP. Parce qu'on saura que ces 1000 personnes seront les acteurs de changement. Ils pourront développer. Le Project Management Institute édite des standards. Vous allez parler du guide PMBOK. C'est le Project Management Body of Knowledge. C'est le livre qu'on va lire. À ceux qui vont s'inscrire à la formation, nous allons lire ce livre-là, le PMBOK. 13 chapitres. Et nous allons essayer de nous certifier. Il y a les certifications du PMI, qui sont le CAPM, Certified Associate in Project Management, le PMP, le Project Management Professionnel, c'est ce que nous allons suivre. Nous allons suivre le PMP et le CAPM. Il y a d'autres certifications, telles que le PMI ACP, qui est le Agile Certified Professional, le PFMP, qui est le Portfolio Management Professional, le PMI RMP, qui est le Risk Management Professional, le PMI SP, qui est le Scheduling Professional, le PGMP, qui est le Program Management Professional, et le PMI PBA, qui est le Professional in Business Analysis. Vous allez voir que quand je vous ai montré le slide précédent, les certifications sont tous concentrés vers le CAPM et le PMP. Voilà, il y a plus de PMP, parce que les PMP sont faits par des professionnels. Hein. C'est ceux qui obtiennent le PMP. Après, il y a d'autres. Nous avons des PGMP déjà en Afrique. Au Cameroun, on compte 2 PGMP et 2 PFMP. En Tunisie, on a 1 PFMP et 2 PGMP. Donc, ça commence à se démarquer. Le travail se fait. Le PMBOK, c'est le livre que nous allons voir. Il est composé de 2 parties. Les fondamentaux en management de projet, la première partie, et les 10 domaines de connaissances. Ensuite, je dis la norme du PMI suit aujourd'hui le corpus de connaissances en management de projet, qui est à sa 6e édition. Donc, lorsque nous allons parcourir ce livre ensemble, nous allons passer par l'introduction, on va définir les termes d'usage, c'est quoi un projet, c'est quoi un portefeuille, et on va parler de l'environnement du projet, c'est quoi, qu'est-ce qui influence les projets, les facteurs environnementaux, les actifs opérationnels. On va parler du rôle d'un chef de projet, quelles sont les compétences qu'un chef de projet doit avoir. Après, on va parler de l'intégration du projet. Un domaine de connaissance, on commence l'un des 10 domaines de connaissance par la gestion de l'intégration. L'intégration, c'est le fait de mettre ensemble des ressources hétéroclites pour créer un tout homogène. Vous voulez construire une maison, vous allez prendre des maçons, des électriciens, des menuisiers, vous allez prendre des ressources différentes pour créer la maison.
La gestion du périmètre du projet, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, quel est le contenu de ce projet. La gestion de l'échéancier, on livre quand? Quand est-ce qu'on livre le produit? La gestion des coûts, ça coûte combien? Comment est-ce qu'on mesure, n'est-ce pas? Comment est-ce qu'on fait le budget? Comment est-ce qu'on mesure, n'est-ce pas, la bonne santé financière du projet? La gestion de la qualité du projet. On va parler des notions telles que l'assurance qualité, le contrôle qualité. La gestion des ressources du projet. Comment est-ce qu'on motive les hommes qui vont travailler? Comment est-ce qu'on les organise? La gestion des communications du projet. Comment est-ce qu'on communique dans le projet? Est-ce qu'on va avoir seulement un WhatsApp, boss, ton projet avance, ou bien il y a quand même un formalisme de communication, n'est-ce pas? La gestion des risques de projet. On dit la vie, c'est la chance aussi, la malchance. Si un événement malheureux survient, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on arrête le projet ou on a prévu un minimum de réponses? La gestion des approvisionnements du projet. Comment est-ce qu'on fait les contrats? Quel type de contrat il faut faire? Comment est-ce qu'on gère même le contrat? Et la gestion des parties prenantes. Parce que tout ce qu'on fait là, c'est pour obtenir l'adhésion des parties prenantes. Voilà un peu le parcours de ce qu'on verra dans ce PMBOK-là. Pour être PMP ou CAPM, il y a un dossier d'éligibilité. Le PMI vous demande, avez-vous fait des études? Soit on peut faire soit un niveau baccalauréat, soit un niveau master, et il faut avoir fait 35 heures d'éducation formelle. Les éducations formelles, c'est un management de projet. Et donc, nous sommes ceux qui vont donner ces 35 heures-là. Sinon, vous devez également prouver que vous avez l'expérience minimum en management de projet pour être PMP. Pour le CAPM, non, il n'y a pas d'expérience nécessaire. L'examen du PMI. Les sélections du PMI sont organisées dans les centres autorisés, Person View, qui sont disponibles dans vos villes. Vraiment, le Person View est très disponible maintenant. Mais il est également possible de composer à domicile ou dans vos bureaux en mode remote proctoring. Vous pouvez composer à la maison. Le CAPM, c'est 150 questions QCM, questions à choix multiples. Pendant 3 heures, ce sont des questions de connaissances. On dit, est-ce que vous avez bien compris dans le PMBOK? Alors que le PMP, c'est 200 questions QCM, en 4 heures, ce sont des questions situationnelles. Vous êtes dans telle situation, qu'est-ce que vous décidez? On voit, n'est-ce pas, votre capacité à réagir et à prendre un certain nombre d'actions, de décisions. Vous allez être accompagné par des coachs. Généralement, nous faisons le coach. Je suis mon frère et moi, passionnés, nous sommes là depuis plusieurs années. Dieudonné Kamgan est un des premiers coachs de APMA. Nous avons créé justement ce centre-là ensemble. Et Dieudonné est un coach très passionné. Il est très orienté. Examen. Il va, quand vous allez, parce que nous faisons des sessions ensemble, il va toujours dire qu'à l'examen, voilà ce qu'il faut faire. Moi, je suis très orienté profession management de projet. Nous sommes déjà, nous battons même d'ailleurs pour ça, nous ne sommes pas en accord là-dessus, mais chacun son orientation. Et nous avons notre jeune enfant, Mireille, qui était une élève parmi nous, qui était une élève qu'on a formée, mais non mis comme coach, elle apprend aujourd'hui à délivrer le message du management de projet. Et elle était très brillante pendant qu'elle a préparé son PMP. C'est pour ça aujourd'hui, elle apprend, n'est-ce pas, elle est coach, elle apprend maintenant à enseigner. Parce que vous savez que la compétence et la maîtrise, c'est deux choses différentes. Et donc, Mireille est avec nous également, elle sera coach si vous vous inscrivez dans notre programme. Le programme dure 4 mois environ. Je dis environ parce qu'en réalité, nous vous envoyons à l'examen quand vous êtes prêts. Les cours se déroulent une fois par semaine le week-end. Ce sont des séances Zoom, comme nous savons aussi. Mais la différence, là, c'est un webinaire, mais alors que là, ce sera une séance beaucoup plus interactive. C'est 100% session live. Nous sommes là, comme je suis là, avec les coachs. Les séances sont enregistrées et il y a un mode replay. Donc, vous ratez un cours, vous pouvez reçu qu'est-ce qui s'est passé dans le cours. Actuellement, nous faisons les classes samedi. Il y a 3 classes ouvertes. Le fait de dire qu'il y a 3 classes ouvertes, ça veut dire que le nombre de places est limité. Ce n'est pas pour mettre de la pression, pas du tout, mais ça veut dire que nous ne pouvons pas former un nombre indéfini de personnes. Donc, nous allons former, les premiers inscrits seront prioritaires, évidemment. Et lorsque la prochaine rentrée, je dois vous le dire, elle est en janvier. Donc, si vous ne faites pas la rentrée du 4, parce que la rentrée, c'est le 4 juillet, notre première session commence le 4 juillet, donc dans quelques semaines. Si vous n'êtes pas dans cette session, la prochaine opportunité que vous pouvez avoir avec nous, c'est en janvier. De quoi est structuré notre programme? Nous allons passer en revue le PMBOK.
Nous allons faire beaucoup de cas pratiques de management de projet. Nous allons vous appeler à produire des livrables de management de projet afin que vous ayez la main, n'est-ce pas, à produire des livrables de management de projet. Beaucoup d'exercices, plus de 1000 questions. Nous allons faire votre dossier ensemble. Au cas où le PMI vous audite, parce qu'il y a l'audit, on va être vos avocats, on va répondre à votre place. Nous allons vous inscrire à l'examen et nous allons célébrer vos résultats ensemble. Là, il faudra lire le PMBOK. On a 2 autres livres à lire, Kim Hellman et Joseph Phillips. Et vous obtenez le Sésame, qui est le certificat PMP ou CAPM que vous aurez choisi. Combien ça coûte? Le PMP coûte 950 000. Et nous avons fait des plans, parce que des plans d'échéance, vous pouvez choisir votre plan. Je peux décider de je paye par mois. Je dis, je choisis le plan 5, alors vous avez donc les échéanciers de paiement. Ou bien vous pouvez, mais si vous payez cash au premier coup, vous avez 15% de réduction et ça vous fait payer 800 000 pour le PMP. Pour le CAPM, qui est le niveau inférieur, il coûte 750 000 francs. Mais les francs, c'est en CFA. Et puis, si vous payez cash, on vous fait 20% de réduction. Sinon, voici les échéanciers qui sont pour vous. Vous choisissez dans l'inscription un plan de financement. Comment on s'inscrit? Pour s'inscrire, d'abord la rentrée c'est le 4 juillet 2020. Pour s'inscrire, vous allez sur le site www.afriquepma.com et vous cliquez sur inscrivez-vous. En euros, vous divisez par 656. Vous divisez par 656, ça donne 1 euro. D'accord? C'est la parité. Donc, vous allez sur inscrivez-vous. Et lorsque vous cliquez sur inscrivez-vous, ça va vous ouvrir sur un formulaire où vous allez mettre votre nom, votre prénom. Est-ce que vous êtes madame, monsieur, votre adresse email, votre téléphone, votre pays, votre ville, quel examen vous souhaitez faire, le PMP ou le CAPM, vous travaillez où? Voilà. Merci Stéphane. Parce qu'il demandait la conversion. Donc, votre entreprise, votre fonction, le nombre d'années d'expérience, c'est important de mettre ça parce que ça va permettre de savoir si vous êtes éligible pour faire le PMP. Et le plan de financement que vous choisissez. Est-ce que vous voulez faire le PMP? Est-ce que vous choisissez le plan 1? Est-ce que vous choisissez le plan 5? Le plan 4? C'est à vous de voir. Vous choisissez votre plan. Et quand vous avez choisi votre plan, nos équipes vont, n'est-ce pas, entrer en contact avec vous pour pouvoir gérer ces paiements. D'accord. Merci Stéphane. Ensuite, il s'agit de rejoindre une communauté de professionnels africains parce que nous sommes nombreux, nous existons depuis plus de 10 ans. Donc nous avons déjà plein de jeunes professionnels qui sont passés par notre formation et nous avons créé une communauté. Nous sommes une communauté de plus de 600 chefs de projet africains. Nous avons une médiathèque fournie avec des livres, des vidéos, accès 24 heures x 24, 7 jours sur 7. Vous aurez une adresse email Afrique PMA. Vous allez accéder aux articles, des newsletters, des espaces de travail en groupe. Vous aurez des coachings personnalisés. Nous allons voir, n'est-ce pas, des interviews des professionnels en management de projet, d'autres qui sont passés à vous, donc plusieurs autres avantages. Un seul mot, nous sommes une famille. Voilà ce que nous pouvons dire. Nous sommes une vraie famille. Je suis très content d'être à la tête de groupe qu'on a réussi à créer en plus d'une dizaine d'années. Nous sommes une vraie famille et repartis dans le monde entier. Nous avons des membres de notre famille aux États-Unis, au Vietnam, en Chine, dans le monde entier. Nous sommes vraiment une famille. Donc, voilà, merci de votre attention et c'est à vous la parole, finalement. Yann, quelle est la différence entre l'ancien PMP et la nouvelle version proposée en juillet? D'abord, déjà, je réponds à cette question. L'ancien PMP, donc pour l'instant, le PMP va jusqu'en décembre. Il n'y a pas d'ancien PMP. Pour l'instant, on va faire, le PMP actuel va aller jusqu'en décembre. Le PMI n'a pas encore changé. Il aimerait changer en début d'année, mais je ne sais pas s'ils vont réussir à changer cela. Pour l'instant, le PMP reste identique, il ne change pas jusqu'au mois de décembre. J'ai des questions. Faut-il nécessairement être actif dans un projet en cours pour être éligible? Non. Pour être éligible au projet, il faut avoir fait des projets
dans sa vie professionnelle. Et à ce propos, lorsque je vous interviewerai, je pourrais identifier dans votre vie professionnelle des projets. Donc, c'est un peu, bon, je vais essayer de prendre les mains qui sont levées. Bon, Monsieur Pascal Edesso, je vais essayer de vous passer la parole. Est-ce que vous avez un micro? Donc, vous m'entendez? Oui, je vous entends parfaitement très bien. Merci. Ok, merci bien. Je vous remercie déjà pour l'initiative de ce webinaire, parce que vous avez donné des informations assez utiles. J'ai déjà eu l'occasion d'aller sur votre site. Je suis beaucoup intéressé par la gestion de projet. J'ai déjà fait formation dans le domaine, mais avec toutes les explications que vous me donnez, je suis assez intéressé par votre formation. Étant entendu que votre formation s'appuie sur les PMBOK. Oui. Mais moi, j'ai un souci. Je suis fonctionnaire d'État dans l'administration publique. Et donc, je ne suis pas gestionnaire de projet en tant que tel. Mais dans le cadre de mon travail, j'ai eu à initier des projets dans le domaine dans lequel je suis. Et donc, j'ai eu à toucher un peu aux questions des projets. Voilà pourquoi j'ai posé la question de l'activité en cours, de l'activité en cours. De quoi parle-t-on quand on parle de projets ici, pour lesquels on pourrait qu'on aurait déjà fait, qui vont nous permettre d'être éligibles au PMP? Merci, Monsieur Edesso. Je devrais peut-être donner la définition d'un projet. Un projet est un effort temporaire, exercé dans le but de créer un produit, un service ou un résultat unique. Voilà la définition d'un projet. Et donc, à ce moment-là, construire une maison est un projet. Organiser un séminaire est un projet. Vous voyez, donc il y a plein de choses. Si on vous demande, on vous demande d'organiser un séminaire, c'est un projet, parce que c'est quelque chose d'unique. Vous voyez, donc, lorsque vous interviewez, je vais trouver dans votre vie professionnelle des éléments qui sont des projets. Et tout ce que nous allons faire, c'est de vous bâtir en compétences en management de projet et voir maintenant votre capacité à passer la certification PMP ou CAPM. Ça dépend de vous, ça dépend de votre niveau. Est-ce que ça répond à votre question? Ok, merci. Ok, merci. Je vais passer la parole à Madame Lydie Laura. J'essaie de demander votre... Est-ce que vous avez un micro, Madame Lydie? Oh. Oui, allez, on vous écoute, parfait. D'accord, bonsoir. Et merci en fait pour l'exposé. J'ai été très éclaircie par rapport à bon nombre de choses. J'avais une question. Je voudrais savoir, le PMP a une durée de validité? Oui. Elle est de combien de temps? Elle est 3 ans, mais on renouvelle la certification. L'idée est la suivante. Imaginez que vous obtenez un diplôme de médecine. Vous partez, n'est-ce pas, chez votre oncle qui coupe les arbres dans la forêt. Vous partez travailler 5 ans comme bûcheron là-bas. Et vous revenez 5 ans après. Est-ce que vous pensez que vous pouvez encore exercer la médecine sans avoir exercé? N'est-ce pas? Non, donc, il faut justifier de la pratique. Les PMP, c'est les professionnels en management de projet. Une fois que vous êtes PMP, vous devez pratiquer le management de projet pour garder votre certification. On se comprend? Oui. Mais on vous aide dans tous ces éléments, nous vous aidons en cela. D'accord. Et également, j'avais une seconde question parce que vous avez, j'ai vu là qu'il y a le PMP, le PMI ACP. Est-ce que ce sont comme des grades? Non. Il y a un minimum qu'il faut d'abord ou... Ce sont des certifications différentes. Là, le PMI ACP, c'est le Agile Certification Professional. C'est une certification pour les informaticiens qui veulent faire des projets agiles. D'accord? Donc, là, c'est le PMI ACP. Vous pouvez faire ça directement. Vous pouvez vous lancer dans cette certification directement sans passer par le PMP. D'accord. D'accord, merci beaucoup. Merci. Monsieur Pascal, vous avez relevé la main? Ah non, je n'avais pas baissé la main. D'accord. Ok, je réponds. Une seconde. Ah, j'ai monsieur Atemelou. Oui, je vous demande de prendre... Est-ce que vous avez un micro? Oui. Oui, je vous écoute. Ok, bonjour. Merci bien pour la qualité de votre intervention. Moi, ma question est de savoir si
la certification concerne tous les projets ou encore si c'est un projet visé tel que le projet de développement humanitaire. Oui. Oui, merci, M. Amilo. La certification concerne tous les projets. Il s'agit de la gestion des projets. Il ne s'agit pas des projets informatiques ou des projets d'architecture ou des projets de génie civil. Non, c'est le métier de manager de projet. Nous allons vous développer dans le métier de manager de projet. Et à ce moment-là, vous allez maintenant appliquer ce métier dans votre domaine. Vous êtes un ingénieur peut-être en génie civil, vous allez appliquer dans votre domaine. Ou bien vous êtes dans le projet de développement, vous allez appliquer ça dans les projets de développement. Ça n'a pas un domaine précis, c'est un métier. C'est comme l'informatique. L'informatique n'a pas un domaine précis, mais l'informatique aide tous les domaines. Le management de projet est de la même façon, ça aide tous les domaines. D'accord? Ça répond, M. Barnabas? Oui, ça répond à ma question. Merci bien, oui. Merci, je vous en prie. Je vais passer la parole à M. Yannick. Permet de parler. Yannick, je demande, est-ce que vous avez un micro, M. Yannick? Oui, c'est bon maintenant? Oui, c'est très bon. Je vous écoute. Okay, bonjour, chers tous. J'étais vraiment ébloui par cette formation. J'ai bien compris la corrélation qui a à faire cette formation et tout pays développé. Donc, vous dites, je suis partant pour la formation. Maintenant, j'ai vu que ça s'étend sur 16 semaines, avec bien sûr des cours les week-ends. Pour quelqu'un que je puisse faire un mois au cours, par exemple, au mois. Alors, qu'est-ce qui est prévu pour ce genre de cas? Est-ce qu'on doit annuler ou bien, reprenez un peu, je n'ai pas très bien suivi. Reprenez un peu, vous dites que vous avez fait un mois. Alors, ce que je dis, c'est que moi, je suis un acteur beaucoup du milieu rural. Actuellement, je suis en pause, mais je travaille beaucoup pour le philosophe rural à apporter un accès à l'énergie. Mais je vois que cette formation me sera une plus-value pour des gestions encore plus colossaux. Bon, pour moi, qui vais faire une semaine et un mois en brousse, par exemple, sans connexion et tout, comment je fais pour être toujours dans la même dynamique que les autres avec qui j'ai commencé la formation? Nous avons pensé à cela. Bien sûr, tous nos cours sont enregistrés. Et les cours que vous avez commencé à jouer là, ne sont pas les premiers cours. Nous avons fait des cours avant. Ces cours sont déjà enregistrés. Ça, par exemple, cette semaine, nous faisons le chapitre 6. Vous ne devez pas être là. Mais vous avez déjà une vidéo d'un cours du chapitre 6. Là où vous serez au village là-bas, vous allez prendre cette vidéo et lire le chapitre 6. Quand vous aurez la connexion, vous allez revoir tout. Ça va se remettre en direct avec les autres. Mais vous aurez la connaissance, vous aurez des vidéos enregistrées sur les chapitres que vous avez loupés. C'est le monde. Je suis très d'accord. Donc, cela voudrait dire. Je suis très d'accord. Donc, cela voudrait dire que les 16 semaines peuvent s'étendre en fonction de notre emploi de temps aussi. Je vous dis ça mieux encore. Quand je dis c'est environ 4 mois là, en vérité, notre contrat est le suivant. Si vous venez avec nous, il y a deux façons de nous quitter. La première façon, c'est d'avoir le PMP. La deuxième façon, c'est de nous chasser. Dire que Paul, je ne vous veux plus dans la vie, ne m'écrivez plus. Je veux dire ça, c'est aussi bête que ça, mais parce que tant qu'on n'est pas le PMP, on est derrière vous. On veut que vous soyez certifié. Si on décide qu'on doit avoir le CAPM, vous aurez le CAPM. Ça, des fois, certaines personnes ont pris pendant 8 mois, 1 an même. Parfait. Parce que c'est individuel en réalité. Donc, on vous suit jusqu'à ce que vous réussissez. Ou bien parfait. Vous dites que, bon, Paul, moi, vraiment, ton affaire là, je ne peux pas. Il faut me laisser tranquille. Bon, là, on quitte derrière vous. Comme on dit. D'accord, ça répond à la question? Parfait. Oui, ça répond parfaitement à ma question. Parfaitement. Merci. Merci beaucoup. Je passe la parole à Galaxy X1, d'accord, parce qu'il a mis Galaxy X1, je permets de parler. Est-ce que vous avez un micro, monsieur Galaxy S5? Bon, oui, vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. Ok, c'est Dr Bourali. Ma préoccupation, c'est d'abord merci bien pour les informations que vous nous avez transmises. Vraiment, sont de qualité. J'ai entendu parler du PMP il y a de cela 3 ans maintenant. Et c'est une formation qui m'intéresse particulièrement. Alors, je voudrais savoir, pour un étudiant que vous avez encadré qui
qui n'a pas passé l'examen pour des raisons professionnelles, est-ce qu'il y a une session de rattrapage pour ces cas? Ça, c'est la première question. Et la seconde question, c'est de savoir, est-ce que je vais un peu dans la veine de mon du précédent intervenant, c'est de savoir, est-ce que vous pouviez faire, pour ceux qui sont sur place à Abidjan, par exemple, des sessions présidentielles? Présidentielles. Oui, je réponds. Déjà, comme je vous dis, c'est vrai, on est ensemble, mais le coaching est personnalisé en réalité. Parce que des fois, à un niveau, c'est un marathon. Vous comprenez comment vous savez comment un marathon fonctionne? Ça demande un effort particulier à chacune des personnes. Nous formons l'excellence. Et nous comprenons, nous avons un système qui permet de récupérer même nos anciens élèves. Nous avons un cours où tous les élèves, nouveaux, anciens, quand ils préparent l'examen, là, on est tous ensemble. C'est une classe, et là, ce n'est pas cette classe-ci, ça c'est la classe officielle. Après, vous allez rejoindre la seconde classe. Quand vous êtes déjà en mode préparation de l'examen, c'est ce que j'appelle le purgatoire. Parce qu'au purgatoire, on peut rester longtemps. Et nous, c'est un truc qu'on continue, ça va, tant que nous, cette affaire-là va rester. À vous de décider combien de temps vous voulez rester là-dedans. Vous pouvez rester 2 mois, 2 ans, c'est à vous de décider. Et nous vous coachons de façon individuelle. Chacun, on a plusieurs coachs qui, n'est-ce pas, prennent vos cas et puis on identifie vos faiblesses. On vous encourage à combler, n'est-ce pas, vos lacunes. Généralement, d'expérience, les gars disent, bon, moi j'abandonne. Ou bien, je réussis. Si vous avez la volonté, vous allez avoir votre PMP. Et pour poser la question du présentiel, avant je faisais le présentiel à Abidjan, mais nous avons décidé de ne plus le faire. Déjà, vous êtes médecin, vous savez que c'est pour les raisons sanitaires. Nous, le Covid, nous avons décidé que je ne sais pas pourquoi je vais aller maintenant m'exposer à avoir un coronavirus en présentiel. Donc, cette affaire, nous avons décidé de ne plus faire le présentiel. Internet est là, on va faire 100% en ligne. C'est pour ça que sur notre site web, vous voyez, 100% online. C'est la décision que nous avons prise. Est-ce que je réponds un peu à la question, docteur? Oui, pour la deuxième, mais pour la première, je veux savoir, la durée de la formation dépend de l'apprenant. Oui. Mais pour l'apprenant qui rate sa session, pour l'examen, est-ce qu'il a amené à s'inscrire à nouveau, c'est-à-dire à payer à nouveau les coûts de formation, ou il continue dans son échelon pour avoir le certificat? Déjà, je dois vous dire que l'examen n'est plus comme avant à des dates définies. Vous composez quand vous êtes prêt. Ça veut dire que si vous êtes prêt là, aujourd'hui, là, on dit que bon, vous composez demain, on vous inscrit à les compositions demain, on vous envoie un 100 person view, vous composez votre PMP. C'est quand vous voulez que vous composez. OK. Vous comprenez, non? C'est quand vous êtes prêt. Ce n'est plus comme avant, où on dit l'examen, c'est le 10 mai. Donc, tout le monde attend le 10 mai. Le 10 mai, là, si vous n'êtes pas prêt, vous êtes malade, vous ne pouvez pas reculer. Alors qu'aujourd'hui, l'examen, vous pouvez me composer à la maison quand vous êtes prêt. Donc, ça change tout. Ça change vraiment tout. Parce que là, c'est quand vous êtes prêt qu'on vous fait composer. D'accord? Merci beaucoup. Merci. Je passe la parole à Mme Noureddine Boutaouché. Bon, là, excusez-moi d'avoir mal prononcé sûrement, mais... Est-ce que vous avez un micro? Noureddine Boutaouché? Vous avez un micro? Vous avez levé la main. Est-ce que vous avez un micro? Donc, bon, c'est pas, ça marche pas, hein? D'accord. Ça marche pas. Donc, dans ce cas, je vais passer la main à Thierry. Thierry Rwamba. Est-ce que vous avez un micro? Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Merci beaucoup. OK, merci bien. Et je suis désolé, j'ai un peu pris le webinaire en cours. Donc, je m'excuse de n'avoir pas été à l'heure. Obligation professionnelle aidant. Bon, ma préoccupation, c'était par rapport aux conditionnalités. Voilà, j'ai vu que pour le PMP et pour l'autre, on parle de 35 heures de cours où c'est de... Oui.
quelque chose comme ça de formel. Oui, Qu'est-ce qu'on entend par là? C'est suivre une formation avec un éducateur comme nous. C'est l'éducation formelle, suivre, n'est-ce pas, un cours formel en matière de projet aligné sur le PMI. D'ailleurs, même, ils vont durcir encore, le PMI va même durcir cela parce que nous, les formateurs, nous serons obligés d'aller passer des formations au niveau du PMI avant de vous former. Donc, c'est suivre une formation en management de projet formel. Il faut prouver cela. Et nous allons vous donner minimum 35 heures de formation. OK. Je peux? Bien sûr, allez-y. OK. Justement, c'était concernant les conditions, bon, la finance, le côté financier des choses. J'ai vu que la certification, pour passer l'examen, ça fait 350 000. De votre côté, il y a tout un scénario de mensualité qui sont prévus. En cas de retard, qu'est-ce que vous faites? Vous nous suspendez? Parce que souvent, on est père de famille, on a des obligations sociales, on n'est pas toujours dans certaines situations de pouvoir honorer. Cette idée géniale que nous avons eue, je trouve une idée géniale de faire des plans, c'est la première fois que nous le faisons. Je n'ai pas la réponse à votre question parce que mon équipe commerciale est là dans la salle et c'est eux qui font le recouvrement des et donc, ça se passait par les négociations. Vous savez, on est en Afrique, donc il y a une compréhension ambiante qu'on a. Mais nous avons défini des plans. C'est possible d'avoir des repas. Donc, ça dépend de la négociation avec celui qui sera votre interlocuteur commercial. Ça dépend de lui, n'est-ce pas, de la relation que vous aurez. C'est lui qui va juger que non, le monsieur là, il a juste un repas, c'est un client sérieux. Ce n'est pas nous qui jugeons, on va vous donner des commerciaux avec qui vous allez traiter. Si vous choisissez des plans, vous aurez des commerciaux. Et donc, vous allez établir une relation. Il viendra recouvrer de l'argent chez vous, au téléphone, du WhatsApp, et ça dépend de votre réaction. Si vous êtes en retard, de toute façon, il jugera, en fait. C'est le commercial qui juge, en réalité, sur la qualité du client avec qui il traite. Vous comprenez, non? Vous aurez accès à et puis, c'est des gens très compréhensifs. Ils sont formés, n'est-ce pas, à être vraiment, à comprendre. C'est pas très, 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 très strict non plus. Hein. OK, merci bien. C'est la vérité qui est là. Et nous sortons d'une négociation, nous sortons d'un système. Ça, c'est la première fois qu'on fait des plans comme ça. Parce que vous imaginez bien que juste avant, on n'avait pas ce genre de plan. Donc, c'était des relations personnelles entre l'étudiant et le commercial. Donc, on avait des histoires cocasses. D'accord. J'avais qui avait levé la main, donc ça va. OK, parfait. D'accord, j'ai Amara qui a levé la main, voilà. J'essaie de vous donner. Est-ce que vous avez un micro, monsieur Amara? Avez-vous un micro, monsieur Amara? Essayez de... Oui, j'ai un micro. Vous m'entendez? Je vous entends parfaitement. OK. En fait, je voulais relancer un peu sur tout à l'heure la question du docteur. Vous avez dit que chacun composait quand il était prêt. Supposons que j'estime être prêt, je demande à composer. Je compose, mais malheureusement, je n'arrive pas à avoir le certificat. Est-ce que je paye de nouveau ou est-ce que je paye toute la scolarité ou est-ce que je paye seulement les frais d'examen? Bon, déjà, nous n'accepterons pas de vous envoyer à l'examen si nous ne savons pas que vous êtes prêt. Et si nous pensons que vous êtes prêt, c'est que vous êtes prêt. Première chose. Deuxième chose, si vous allez vraiment, disons que vous arrivez à l'examen, là, vraiment, vous tenez malade. Je ne vais pas vous dire que c'est le docteur qui a dit, vous tenez malade, vous avez mal à la tête, vous échouez. Vous avez déjà, ce prix que vous avez payé, c'est le prix de la formation. C'est-à-dire que vous avez déjà payé la formation, vous n'allez pas repayer la formation. Tout ce que vous allez repayer, c'est votre droit à être assis à l'examen du PMP. Parce que ça ne dépend pas de nous. Vous allez payer votre ticket, n'est-ce pas, votre ticket au PMI. Vous allez reprogrammer une place et aller recomposer. Mais vous accédez à notre programme de soutien, programme de budget, sans problème. Nous allons vous inscrire dans notre académie virtuelle. La question qu'il faut se poser, c'est combien de temps vous êtes avec nous?
vous êtes avec nous jusqu'à Mathusalem. Une fois, quand je dis 600 chefs de projet là, c'est vous qui allez venir augmenter le nombre de ces chefs de projet. Donc, c'est quand, même après le PMP, vous allez rester avec nous. On va vous utiliser comme les alumni. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas un programme de dire ça termine à tel moment. Tant que vous voulez rester avec nous, vous êtes avec nous. Ça marche? J'ai compris. Ça va. Merci beaucoup. Monsieur Pascal, est-ce que vous avez relevé la main ou bien c'est moi qui ai fait l'erreur? Essayez d'activer votre micro. Monsieur Pascal et de ceux, vous... Oui, c'est activé. Ok, oui. Vous m'entendez? Oui, j'entends parfaitement. Ok. Bien, je voudrais revenir un peu sur l'examen du PMP. En fait, je ne sais pas si vous connaissez la formation